Bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 8 août et voici le journal de la rédaction. La météo n'a pas été au rendez-vous pour les vacanciers. La France a même battu son record du mois de juillet, le plus pluvieux depuis 1959. Malgré un thermomètre de saison, la météo oscille du jour au lendemain d'un ciel gris au grand soleil. Cet été irrégulier devrait continuer sur le même schéma. En cause, l'anticyclone des Açores qui ne parvient pas à s'installer, comme nous l'explique Olivier Leroy, prévisionniste à Météo France. À ce jour, sur les 15 premiers jours, on va dire d'août, on s'achemine vers un mois de juillet, vers un temps assez semblable au mois de juillet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande période ensoleillée qui s'installe. L'anticyclone a du mal à s'installer et à protéger correctement la France, il est encore un peu bas. Et donc, ce qui veut dire qu'effectivement, la France subit encore l'invasion de perturbations venant de l'Ouest. Il n'est pas dit que les hautes pressions finissent par arriver et bloquent toute cette eau, on va dire, entre guillemets, qui arrive par l'Ouest, quoi. Oui, on peut être encore optimiste pour les 15 derniers jours d'août, bien sûr. Les espoirs sont donc permis pour le reste du mois, même si les prévisions restent à prendre avec des pincettes. La dernière décade devrait être la plus belle de ce mois. Dans la nuit du 2 au 3 août dernier, Ahmed Boudaoud, père de famille de 27 ans, est assassiné à Roubaix dans le quartier de l'Alma. Poignardé à la gorge après s'être plaint d'un tapage nocturne, c'est la triste réalité de certains quartiers de Roubaix où l'insécurité règne. Selon le maire Guillaume Delbar, ce drame doit être un électrochoc pour la ville. J'ai passé 1h30 avec la famille et j'en suis ressorti renforcé sur la nécessité de porter un message fort et dire il ne faut pas que ce soit simplement un fait divers, c'est un drame et la famille veut que ça serve à quelque chose. Et moi j'ai parlé d'électrochoc, je pense qu'on doit collectivement se poser la question et qu'il y a une nécessité dans tous les quartiers de retrouver des interventions systématiques de la police. C'est vrai que souvent on s'est dit tiens on n'intervient pas parce qu'il y a des risques, et ben c'est ces petits renoncements mis bout à bout qui ont fait qu'on a aujourd'hui des zones où on n'est pas loin de zones de non-droit. Des zones de non-droit qui seraient dues selon le maire au manque d'effectifs de police malgré le placement de la ville en zone de sécurité prioritaire. On est en zone de sécurité prioritaire depuis 2 ans, il n'y a pas eu un seul effectif de plus et à un moment il faut poser la question des effectifs parce que en 20 ans on a perdu 300 policiers au commissariat de Roubaix, donc évidemment on ne peut pas demander à des gens d'en faire plus avec beaucoup moins d'effectifs, mais il ne faut pas se mentir, dans les quartiers difficiles, je ne peux pas mettre du jour au lendemain des îlotiers, il y a un travail préalable plus lourd à faire et ça peut être que de la police nationale. Des mesures de proximité pourraient néanmoins voir le jour, notamment en termes de prévention. Le nouveau maire de Roubaix, Guillaume Delbar, installé depuis 4 mois, répète que la sécurité reste une de ses priorités. Trop petit, trop large, mal taillé, les commandes de vêtements sur Internet sont un véritable casse-tête. À chaque marque son code de taille, 36-38, SML, 1-2-3 et difficultés supplémentaires, aucune ne taille de la même façon. Alors pourquoi ne pas fournir ces mensurations pour faciliter son shopping? C'est l'idée de l'application FitEasy créée par Sébastien Ramel et Gauthier Monnier. L'intérêt pour l'internaute, c'est de créer en fait son passeport morphologique sur fiteasy.com. Donc là, c'est gratuit. Il va sur le site et si besoin, on lui envoie gratuitement un mètre ruban. Et l'idée, en fait, c'est de suivre les vidéos explicatives pour chaque mensuration. Donc là, il va prendre entre 5 et 10 minutes pour bien remplir son profil. Et une fois qu'il a rempli son profil, on a un bouton qui est disponible sur toutes les fiches produits. Et là, quand il va cliquer sur le bouton, il aura à la fois sa taille et des commentaires sur le bien-aller du produit qui lui seront personnalisés. Une application sur mesure pour l'internaute et un service optimisé pour les vendeurs en ligne qui verraient leur chiffre de retour baisser significativement. Pour les vendeurs en ligne, en fait, il y a 2 problèmes. À savoir augmenter les ventes et baisser les retours. Il faut savoir que quasiment 25% des ventes en ligne sont retournées à cause, dans 70% des cas, d'une erreur de taille. Donc les pertes économiques sont énormes pour les sites marchands. Et derrière, en fait, c'est d'offrir tout simplement un service à leur clientèle pour les aider dans leur shopping et les accompagner tout au long du process d'achat. Une vingtaine de marques disposent pour l'instant de l'application et plus d'une centaine est en cours de développement. Marie Delbache, 25 ans, sculpte pommes, navets, pastèques. Cette passion est survenue comme un besoin, une thérapie. Depuis l'âge de 6 ans, Marie a été frappée par de violentes crises d'épilepsie, la rendant dépendante de son entourage. Après une opération du cerveau en 2010, la jeune fille a retrouvé une vie normale et se consacre désormais à sa passion. C'est vraiment l'imagination et en plus de ça, après une maladie, mon souhait c'était de m'occuper, penser à autre chose. Parce que quand on est malade, c'est très important de passer à autre chose, éviter aussi éviter que le cerveau il nous écoute
et il fallait s'occuper. Si je m'occupais pas, je faisais que dormir et je me rendais mal. Autodidacte, elle a rencontré Laurent Hartmann, primeur designer, qui a confirmé sa passion et développe maintenant des torrents de créativité. Je fais aussi des robes de mariée avec des navets. Comme vous voyez là, c'est une rose et sur un support, je pose tous mes navets. Et le bustier, c'est juste du tissu que je pose moi-même. Il y avait 45 navets que j'ai sculptés en une soirée. En une soirée, j'ai fait ça pendant 3-4 heures et j'ai tout exposé dessus. En septembre prochain, Marie entrera en classe de CAP Restauration pour un jour, espère-t-elle, ouvrir son propre commerce en collaboration avec son ami artisan pâtissier. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.